Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire, ma chaîne dédiée à l'ancien. J'espère que tout va bien par chez vous et on va commencer tout de suite. Alors oui, mon intro est très rapide, mais vous l'aurez vu dans le titre, c'est encore un haul de ma friperie au poids. Donc là, je vous présente tout ce qui est dédié à l'ancien. J'y ai fait 2 voyages. L'avant-dernier voyage. Et le dernier voyage qui est, vous voyez, très peu de choses en termes d'anciens. Voilà, ça m'arrive, mais c'est l'été, ils ont brassé beaucoup de stocks, ça doit être certainement pour ça. Donc on va commencer tout de suite. Prenez votre boisson préférée. Mon look du jour est plutôt été, pin-up. C'est une robe des années 80. Cette petite fleur vient de chez Claire Accessoires, ça doit faire entre 5 et 8 ans que je l'ai. Voilà mes petits loulous, et on commence ce déballage tout de suite. On va commencer par mon dernier voyage puisqu'il n'y a rien quasiment dans cette poche. Contrairement à mon haul qui aura duré 1 heure, l'avant-dernier je crois de ma friperie au poids, celui-ci va être plus rapide. Nous avons comme toujours un sous-vêtement. Alors j'adore ce genre de choses. C'est, alors je sais plus exactement le nom exact, mais c'est une espèce de short en lin ou coton. Là celui-ci est en coton, que vous mettiez en sous-vêtement en fait. Donc on appellera ça une culotte. Celui-ci est en bon état, il faut que je le nettoie, parce qu'ils en ont pas mal, mais beaucoup étaient très tachés, avec des taches très cheloues. Donc même moi qui suis pas dégoûtée, parce que j'aime fouiller dans les vêtements anciens, je les ai quand même pas pris, parce que c'était vraiment louche comme tâche. Bref, celui-ci était celui qui est en meilleur état. Donc vous avez ceci, alors je suis pas sûre que ce soit de la broderie anglaise, ça, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez ceci sur le bas et ensuite vous avez ce détail ici. Alors ça va être de la dentelle mais mécanique, vous voyez, très épaisse, c'est en coton. Et je ne sais plus comment ça s'appelle, donc le galon est comme ceci tout le tour, donc c'est un shorty, si vous n'aviez pas bien vu en fait, parce qu'il y a des, donc je trouve beaucoup de jupons en coton pour aller sous les robes, mais il y a aussi les formats shorty, donc c'était leur sous-vêtement. Et moi je m'en sers de temps en temps quand j'ai pas envie de porter un jupon, parce que par exemple il y a beaucoup de vent et que je vais être sûre que si ma jupe se lève, le jupon ne suive pas en même temps en fait. Parce que j'ai certains jupons qui sont très légers et les jupes qui sont légères, et j'ai déjà 2-3 shorties dans ma collection. Alors celui-ci va être un peu petit pour l'instant, il est juste à ma taille, mais ça doit le faire d'ici quelques temps. Et voilà, ça évite aussi pour les femmes qui sont rondes comme moi, qui ont les cuisses qui se touchent malheureusement, le frottement parfois, parce que je prends aussi ces shorts quand je sens que je vais avoir très chaud et que j'ai pas envie que mes cuisses frottent en fait sous mes jupes. Je prends ce genre de sous-vêtements. Et ensuite, alors une fois de plus, c'est un vêtement qui est très abîmé, il est taché, il a plein de trous. Mais je vais essayer de le nettoyer, de le ravoir et de le sauver un tout petit peu, parce qu'il s'agit de ceci. C'est tout simplement la seule robe que j'ai trouvée ce jour-là digne d'intérêt, et c'est une robe, je pense, des années 40. Elle est très longue, elle est même décolorée, ce qui est affreux, vous ne le verrez pas trop à la caméra, mais en haut vous avez, vous voyez, cette espèce de rose pâle, et plus on descend, plus on tire sur le jaune. Le crème jaune, et je pense que c'est pas que de la saleté, c'est de la décoloration. Le tissu est pas fragile en soi, donc je vois que certains trous, je dis ça parce que certains trous ont été raccommodés, vous voyez, en bas de la jupe vous avez ces fils un peu partout parce que vous avez de très gros trous, et quelqu'un a déjà essayé de la raccommoder. Vous voyez, le tissu est plutôt épais, entre guillemets, hein. Et je vais essayer de vous la reboutonner pour que vous voyez mieux. Enfin, je ne vais pas refaire tous les boutons, parce qu'elle a ce système, vous savez, où c'est entre les années 30 et 40, où vous avez énormément de petits boutons pour fermer le haut de votre robe. Alors certes, elle est pas vraiment en bon état, certes, elle restera dans ma collection, ce ne sera pas une robe que je vais revendre parce qu'elle est vraiment pas en bon état. Elle est décolorée, elle est tachée, mais ça reste un vêtement qui doit avoir 80 ans, si ce n'est plus, peut-être 90, parce qu'on est vraiment, je pense, entre les années 30 et les années 40. Alors je vais essayer de reboutonner
ce duo. Et donc pour ceux qui me l'avaient déjà mis en commentaire, oui, j'achète des vêtements abîmés, mais quand ce sont des vêtements pour moi de collection ou de musée, voilà. Le même principe que certaines personnes achètent des voitures en très mauvais état, mais ce sont de vieilles voitures qu'ils peuvent retaper ou pas, mais qu'ils essaient de sauver tout simplement. Donc celle-ci en fait, peut-être voir pour essayer de réparer les trous, ce sera vraiment pas très beau. Et essayer de la nettoyer déjà, mais ça enlèvera pas la décoloration. Donc vous voyez, voilà, c'est ce système où vous avez plein de petits boutons pour fermer toute la partie buste. Et au niveau de la taille, vous avez cet effet de... Vous avez ces tissus là, ces carrés de tissu qui marquent la taille en fait. Enfin, je repasse. Et à peu près à partir de là, ça doit se voir un peu, vous voyez, elle est beaucoup plus rose ici, et là c'est jaunâtre. Je ne sais pas où elle a traîné, certainement au soleil, et en plus elle a plein de taches. La caméra ne le rendra pas trop si vous voyez un peu, vous voyez, elle a plein de taches. Donc je vais la faire tremper, parce que là, je vous la présente maintenant, mais je ne l'ai pas encore lavée. Je vais essayer de la faire tremper, et d'essayer de la ravoir un peu. Pour les trous, pas grand chose à faire, à part essayer de les recoudre. Les trous sont surtout en bas de la robe, fort heureusement. Donc une couturière serait capable de raccourcir la robe en fait pour éliminer les trous. Ce que je ne ferai pas, ce sera vraiment un modèle d'exposition, je pense. Ici c'est déchiré aussi. Alors je ne sais pas si c'est déchiré ou pas, parce que j'ai une robe comme ça, des années 50, où vous avez toute une file de boutons, et en fait on a l'impression que c'est déchiré, mais c'est caché dans la façon dont c'est fermé. C'est très bizarre. Mais bon, elle est comme elle est, mais moi quand je l'ai vue, j'ai vu le potentiel musée. On va dire ça. Vous voyez, elle est très très belle. En plus, elle est grande. Au niveau des épaules, elle est grande. C'est vraiment une robe de femme. Est-ce que c'était une robe de cérémonie ou de mariage? Je ne sais pas. Alors, je ne pense pas que ce soit une robe de mariage. Bizarrement. Mais peut-être que ça l'a été. En tout cas, c'était une robe de soirée. Je dirais même plutôt, moi. Plus qu'une mariage, en fait. Et elle est très très longue. C'est-à-dire que moi, si je la mets sur moi, elle arrive au sol. Je fais 1 mètre... Alors je fais 1m63, mais à partir de là, je dois faire 1m50. Oui, à peu près. Donc voilà, elle est très très longue, donc c'est forcément une robe de bal. De bal ou de mariage. Et petit point intéressant, par contre, au niveau des manches ballon, c'est pas un bouton qui la referme, enfin si, mais c'est un bouton pression. C'est pas un petit bouton comme sur le devant, vous voyez. Enfin non, vous voyez pas, voilà, c'est un petit bouton pression. Et elle est plutôt grande pour l'époque. Au niveau du tour de taille, on doit être proche d'un 40 moderne, parce que vous voyez, je suis pas trop loin, sachant que je fais un 42, donc on doit être sur un 40 moderne, donc ce qui est dommage qu'elle soit abîmée, parce que du coup, elle eût été très portable. Et alors je suis en train de voir qu'en fait, non, je vous ai dit des bêtises. Vous voyez, partout, vous avez des petits points. Je vous disais qu'à des endroits, elle a été recousue, mais non, elle n'a pas été recousue parce que sur un des petits points, vous voyez ici, il reste une bande de tissu velours vert pomme. Je soupçonne qu'il y avait des décorations sur cette robe. Vous avez, alors vous êtes un peu loin, vous voyez, partout vous avez ça, en dessous de la taille, des petits points de fil rose. Je pense qu'elle avait des fausses fleurs. Parce que vu que le morceau qui reste... je ne sais plus à quel endroit où je vous l'ai montré, est une tige ici de velours verte. Je pense qu'elle avait un motif de fleurs brodé sur le bas de la robe. Eh ben c'est dommage, quelqu'un les a arrachés. Alors peut-être que... Alors non. Là où ça a été enlevé, il reste les fils roses, donc les trous sont dus à autre chose. Les trous qu'elle a en bas de la robe sont dus à sa vieillerie et au mythe, certainement. Mais ces petits fils roses m'indiquent qu'il y avait une décoration. Donc certainement des petites fleurs. Enfin, je dis des petites fleurs, j'imagine. Hein. Elle fait très quand même printanière. Donc moi j'imagine des petites fleurs qui auraient été posées un peu partout. On les a plus, c'est fort dommage. Et c'est uniquement sur le bas de la robe que vous avez tous ces points là roses. Il y en a un peu partout. Donc ça a dû être une très très belle robe. Donc voilà pour ma première robe. Donc celle-ci, voilà, je l'identifie à la façon dont elle est faite, même années 30. J'ai dit années 40, mais on est à la fin des années 30, début années 40. Et
j'allais... Ma poche est vide. Parce qu'au fond de ma poche, il y avait ceci. J'avais oublié que j'avais, une fois de plus, trouvé un chemisier. Voilà, voilà. Un jour, j'arrêterai. Hein. J'arrêterai. Je dis ça à chaque fois. Mais je résiste pas aux chemisiers anciens. Donc celui-ci, il a un petit nom. C'est Claudine, voilà. Claudine est une taille 40. Claudine est une taille 40. Voilà. Il s'appelle Claudine. On doit être années 50-60 pour ce chemisier. C'est un chemisier manche courte. Comme à chaque fois que je ramasse quelque chose dans ma friperie, rien n'est boutonné parce que j'ai essayé. Je crois que celui-ci, je rentre dedans au niveau des bras. C'est pour ça qu'il est défait. Alors j'essaie de vous le reboutonner une fois de plus. Vite fait. Et il manque un bouton, voilà. Il manque les deux derniers boutons, ce qui est fort dommage. Après, les boutons qui sont dessus sont basiques. C'est pour ça que je penche pour années 50-60. Ce que j'aime dans ces chemisiers, c'est que vous avez d'abord un premier bouton pour bien fermer au niveau du col. Et ensuite, vous avez ces boutons-ci, vous voyez, imitation nacre. Et après, il manque deux boutons. Donc, il est comme ceci. Il est très très beau. Donc, le col est tout petit. Une espèce de dentelle mécanique. Vous voyez, et toujours ces matières nylon semi-transparentes avec un plastron à l'avant, c'est très classique, années 50-60. Là on est à cheval 55-65, je pense. Pas avant. Par contre, il peut passer sur un look années 40. Hein. Il peut facilement passer, mais à l'étiquette on voit qu'il est déjà un peu plus moderne. Voilà, très léger. Ils sont très faciles à porter ces chemisiers et parfois il manque des boutons. Et quand il manque des boutons comme là à ce niveau-là, moi ça me gêne pas parce que ma jupe arrive ici en fait. Il n'y aura que ce bouton au-dessus qu'il va falloir que je remplace. Il y a un petit fil qui dépasse ici et de l'autre côté. Et ça, oui, c'est du... J'ai dit nylon, mais c'est du polyester, quelque chose comme ça. Ou du tergal presque. Donc voilà pour cette première poche et on va attaquer la plus grosse. Donc là, je présente en vrac parce que je sais plus quelles sont les pièces les plus intéressantes. On va commencer par une chemise qui pique les yeux. C'est une chemise Pierre B 42, donc celle-ci est assez récente. C'est une Pierre B, donc on doit être entre années 70 et années 80. L'étiquette fait années 80, mais la matière et les couleurs affreuses, mais comme je les aime, font années 70. Alors, je crois qu'elle met juste au niveau des bras. Oui, voilà, elle est juste au niveau des bras, donc celle-ci, je ne sais pas si je la garderai. Mais je ne sais pas si quelqu'un en voudra, de toute façon. Mais pour le reste, elle sera à ma taille, hein, mais les bras passent pas. Donc, tant pis pour moi. Pareil, je vais essayer de la reboutonner. Alors, Pierre B, il faudrait que je regarde de quand ça marque, mais je sais que ça... De quand ça marque. De quand ça date. Et je pense que c'est des années 70. Et elle fait très pyjama. Je me demande si c'est pas un haut de pyjama. Hein. Cette espèce de côté satiné du polyester. On est peut-être dans le pyjama là. J'ai un doute. Mais il n'y a pas écrit. En général, ils mettaient sur les lignes, sur les étiquettes. Ils mettaient lingerie ou, vous voyez, ou vêtements nuit. Enfin, ils précisaient si c'était du linge de maison, du linge de cour ou du linge de nuit. Vous voyez. Et donc, elle est bleue. Voilà, avec des motifs violets et jaunes. Et c'est dommage, c'est vraiment les bras, hein, parce que vous voyez, aux épaules ça irait. Et c'est un 42 qui se rapproche d'un 42 de maintenant. Donc, j'ai pu rentrer dedans, mais malheureusement, j'ai les bras trop larges. Ensuite, il y a cette petite beauté. Alors, celle-ci, je ne l'ai pas trouvée au niveau des vêtements anciens. Je l'ai trouvée au niveau des vêtements normaux, dans la zone à 6 € le kilo. Et je me souviens que je l'avais reposée parce que je sais que je la mettrai jamais. Elle est vraiment trop petite, c'est une taille 34. Mais comment vous dire? Je vais vous montrer. Ça, c'est l'étiquette qui fait vraiment, je pense, années 50. C'est un vêtement junior, donc déjà à la base, c'est un vêtement, là, en l'occurrence, une robe, donc c'est une robe pour adolescente. Une femme de maintenant qui fait un 34-36 avec des hanches minces passerait dedans, mais moi, jamais. Mais je l'ai vraiment pris pour la collection. Ici, vous avez ceci de brodé. Alors, je ne sais pas si c'est brodé par un teinturier. Je sais que parfois, c'est brodé par le... Des fois, c'est brodé par la personne qui l'a cousu ou c'est brodé par le teinturier, je ne sais plus.
Mais il s'agit de cette robe en espèce de faux jean. Déjà, c'est de la toile, mais c'est pas de la toile de Nîmes en fait. Et bleu, d'un beau bleu. Alors la couleur que vous avez à la caméra, c'est les vraies couleurs. D'un beau bleu et rouge. Elle est très très longue, vous voyez. Et elle est juste superbe. Mais clairement, c'est une toute petite taille, hein. Vous le voyez à la caméra. Donc de toute façon, ça s'appelle Junior. Donc c'est Golden Junior, donc ça a été fait pour une adolescente ou une jeune femme. Il y a une étiquette avec une taille, mais alors je n'arrive pas à lire. Et je ne sais même pas si c'est une taille européenne. Il faut que je regarde ce que c'était Golden Junior. Alors je ne sais pas, l'étiquette fait ancienne, mais je ne saurais pas dire quand elle date. Années 50 ? Ça peut être années 70 aussi, hein. Mais là, ce sera vraiment dans mon musée jusqu'au jour où je déciderai de la revendre. Quand j'aurai plus d'informations sur le sujet. Derrière, elle est toute bleue, toute simple. Il n'y a pas de motif à l'arrière, vous voyez, elle est toute petite. Et les boutons sont des boutons à défaire, c'est pas des boutons pression. Vous voyez, voilà. C'est des boutons à défaire. Et c'est vraiment une toute petite taille, mais bon, de base, c'était fait pour une adolescente. Donc du coup je voulais pas l'acheter au début, mais je trouve que cette pièce a quelque chose de particulier en fait. Il faudrait que je regarde d'où ça vient, de quelle époque ça vient, parce qu'il y a vraiment quelque chose derrière cette pièce. Et c'est dommage que ce soit tout petit quoi, parce que si j'avais le physique, je rêverais de la porter. Vous voyez, après là ça s'évase, donc il y a plus de tissu rouge. Et je crois qu'à part une tache, mais qui va certainement partir assez vite, elle est en bon état. Le seul hic, c'est comment la laver, mis à part en teinturerie, parce que j'ai peur que le bleu dégorge sur le rouge en fait. Donc dites-moi en commentaire, mais celle-ci, je ne pense pas la laver à la main. Parce que j'ai vraiment peur qu'elle déteigne. J'ai vraiment peur que le tissu rouge s'imbibe de la couleur bleue. Bref. J'ai retourné ma poche. Et non pas ma veste. Parce que je voulais quand même vous montrer le meilleur pour la fin. Donc on repart comme d'habitude avec mes sous-vêtements. Un jupon en coton très épais. Il sera très bien cet hiver. Avec enfin il est doublé quoi. Comment on appelle ça d'ailleurs? Double volant. Voilà. Un volant sur celui-ci, voilà, donc il est en coton, même principe que le précédent, vous voyez, un petit motif à la base, et il est élastiqué comme jamais. Voilà, donc pour le coup il est ancien, entre guillemets, enfin si, je pense qu'il est ancien, mais la personne qui l'a confectionné y a mis un élastique. Je sais pas si l'élastique est d'origine, parce qu'en général, vous avez vu, surtout mes jupons, ils sont pas élastiqués, ils se ferment par un petit bouton, et très souvent ils sont petits, alors que là, voilà, c'est votre jupon buffet à volonté, mais en vintage, en coton, donc très épais, donc là clairement c'est un jupon d'hiver, mais comme il est épais, il a la forme déjà de la jupe A-line, et donc sous une jupe normale, il amplifiera la forme de la jupe, donc c'est parfait. Il n'est pas trop en mauvais état, il y a une énorme tache là, mais c'est une tache d'humidité. Donc pareil, à tremper avec le reste, et ce sera bon. Ensuite, un chemisier années 50-60, bon plutôt années 60. Alors celui-ci, ce genre de chemisier, vous commencez à les connaître, je commence à en trouver plein à ma friperie au poids. J'en ai en vert, j'en ai un qui est de couleur un peu marron. Ce chemisier est très très grand, non, vraiment, vous voyez, il est de forme carrée, et je crois que j'ai une robe, il me semble, c'est même sûr, qui est dans ces motifs-ci. Il faut que je regarde. Et du coup, ce chemisier, que je pense qu'il a été fait main, je ne sais pas si je vais le garder. Voilà. J'en ai pas mal. Donc, il a tous ses boutons. Ces boutons sont assortis. Il n'y a pas de tache. Il n'a rien du tout. Il n'a pas de trou. Il est en très bon état. Il est très très grand dans ça. Donc ça, c'est pour moi des chemisiers années 60. Moi, c'est ce que je porte quand je me fais un look années 50. Donc celui-ci ira peut-être sur mon Vinted quand il sera propre. Voilà. Ensuite, encore un chemisier, mais celui-ci, alors je sais plus s'il me va. Mais celui-ci, je compte le garder parce que c'est un chemisier, comme vous le voyez, rayé. Et qui fait très marin. Et celui-ci est un peu plus ancien. Alors, je vais vous dire ça tout de suite.
Je vais être un peu serré, mais ça devrait aller. Celui-ci, alors je vais vous le reboutonner. Il a été fait main. Et il a vraiment un look fin 40, début 50 celui-là. C'est pas du tout le même effet que celui que je viens de vous présenter. Je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Et malheureusement, celui-là aussi, il manque un bouton. Les boutons sont comme ceci. Et là, il en manque un. Je vais essayer d'en trouver un qui ressemble à ça. Mais la structure du col, vous voyez, cette structure de col très stricte, très rigide. Hop. Qui est comme ceci. Alors, je vais essayer de le replier correctement. Parce que ce col est... Alors, ces cols sont assez bizarres. Voilà. Ils sont légèrement faits pour se relever, j'ai l'impression. J'ai essayé de vous faire ça bien. Voilà, un style de col comme ça. Et la manière dont les plis sont faits là, au niveau de l'épaule. Le fait qu'ils soient légèrement cintrés au niveau de la taille. Et le type de manche, ça clairement pour moi c'est vraiment un style années 40. Vous voyez, il est cintré par lui-même en fait. Alors que celui-ci, déjà on est sur un chemisier cubique. Vous voyez, il n'y a pas de cintrage au niveau de la taille. Parce qu'en fait, de toute façon, il va être coincé sous une jupe, donc pas besoin de le cintrer. En fait, quand vous allez le porter, vous allez mettre une jupe là. Il va se cintrer de lui-même. Alors que celui-ci est déjà fait pour être cintré, et beaucoup de chemises que j'ai années 40 ou 50 ont ce style là en fait. Et il est très rigide. On se rend pas compte, mais il pourrait presque tenir debout. C'est une popeline, je pense, on dirait une popeline de coton. Et clairement ça a été fait main. Quoique. Et j'ai vu qu'ici il avait un tout petit trou. Ici, il a un tout petit trou. Mais pour moi, ce sera vraiment un look marin années 40. Et vous voyez, c'est des cols qui sont très, très rigides. C'est entre les années fin 40, début 50, je pense. Donc voilà pour ce chemisier. Et celui-ci, je le garde. Ensuite, un autre chemisier que je garde, mais je ne sais plus s'il est à ma taille. Je ne sais plus. Je vais vous dire ça. Bah, de toute façon, je risque pas de le vendre parce que la manche a été démontée. La manche m'irait pas, vous voyez, parce que j'ai un bras qui est assez fort. Mais il n'y a plus rien là. Ça a été déchiré. Et s'il y avait un bouton ou un système de fermeture, il n'y est plus. Mais c'est une grande taille et il manque aussi un bouton. Alors celui-ci est plus récent entre guillemets parce que je suis en train de voir qu'il a une étiquette de taille 40. Mais c'était déjà le cas, j'ai certains chemisiers années 50 qui ont déjà des étiquettes dans ce style, ce qui est très perturbant parce qu'on a l'impression que c'est plus récent ce genre d'étiquette. Mais celui-ci, on est entre les années 50 et 60, mais voilà. Quoique, est-ce qu'on pourrait être années 70? Bon, je voterai pour années 60, vous me direz en commentaire. En tout cas, j'adore la couleur. Ce côté transparence, c'est comme de la gaze en fait, un peu, vous voyez. C'est très, oui, c'est comme de la gaze. C'est très transparent. Il est vert, entre le bleu et le vert, mais c'est un vert pistache un peu. Et vous avez ces motifs qui paraissent plus brillants à la caméra qu'en vrai. C'est des petits motifs dorés et blancs. En fait, ils sont pas en blanc, mais ils ont un éclat doré à la caméra. Ah si, là, vous les voyez mieux. Ils sont blancs. Par endroits, notamment en bas avec le frottement. En bas du chemisier, je pense avec le frottement contre les autres vêtements, les petits motifs ont un petit peu disparu. Mais non, je peux me tromper, il est peut-être des années 60 celui-là. Par contre, oui, les manches, eh ben, quelqu'un a retiré, je pense tout simplement, les boutons. Voilà, les manches, il n'y a plus rien, vous voyez. Elles ont été coupées et quelqu'un a dû retirer les boutons ou le système de fermeture, c'est pareil de l'autre côté. Parce que ça n'a pas été fait main vu qu'il y a une étiquette, donc c'est pas un chemisier qui n'aurait pas été fini, pardon. Là, je pense plutôt qu'on a recyclé quelque chose des manches et il manque un bouton et les boutons sont comme ceci. Ils sont trop beaux les boutons. Et je sais pas s'ils sont pas en vert. Si. Les boutons sont en vert et il en manque un et les boutons sont très très beaux. Donc celui-ci, je le garde puisqu'il est abîmé. Ensuite, j'ai retrouvé une autre veste, mais en piteux état, les enfants.
Voilà, donc je sais pas de quand elle date. Donc l'intérieur est très malade, mais l'extérieur aussi. Donc je ne sais pas comment je vais pouvoir la ravoir. Donc, vous voyez ici, ça a été mangé. Ici, et ça a été mangé aussi à l'extérieur. Mais c'est un espèce de coton très épais. Donc dites-moi en commentaire s'il y a moyen de récupérer un peu. Vous voyez, les fils ont été tirés là. Tout ce que vous voyez en blanc, en fait, c'est que les fils ont été tirés. C'est plus visible, entre guillemets, en vrai qu'à la caméra. Par exemple, je vais vous montrer. Ici, les fils bleus ont été mangés. Voilà, il ne reste plus que les fils blancs, en fait. Donc je ne sais pas comment ravoir ceci. Je ne sais plus si elle a ma taille, donc celle-ci sera invendable. Donc je ne la vendrai pas. Non, elle était trop petite pour moi. Je ne la vendrai pas. Elle est vraiment très abîmée, donc je vais essayer de la rafistoler. Mais clairement, en commentaire, me dites pas, oh, mais je la veux bien, parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment pas jolie. Elle a été jolie, mais elle est vraiment abîmée. Après, elle est très épaisse. Donc je verrai avec une couturière s'il y a moyen de la réparer, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Voilà à quoi elle ressemble. Donc elle n'est pas des années 40, contrairement à la précédente que j'ai trouvée. Je pense qu'elle est féminine. Donc là, elle a des vraies poches. Enfin, j'ai un doute en fait, parce que elle est droite et très peu cintrée. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est féminin coupé droit ou si c'est masculin en fait. Et pareil pour l'époque, alors elle est très âgée, hein, entre guillemets, peut-être années 60. Mais vous me direz en commentaire. Voilà. J'ai voulu la récupérer quand même, parce que j'adorais la couleur. Après ici, elle a des empiècements que je trouve qui font très féminins. Ici, mais je peux me tromper. Vous voyez? Vous avez un empiècement ici, il n'y a rien. Et pareil ici. Voilà. Qui font comme des fausses poches. Mais clairement, je sais pas. Ça me paraît aussi petit pour que ce soit un homme. Mais bref, vous avez compris le principe. Alors les boutons par contre font plus récents. Et quoique. Mais on est peut-être sur une veste années 60 là. Ou après, un peu plus ancien. Je sais qu'il y a des tailleurs femmes années 40 qui étaient faits à partir de vestes hommes dans les années 40. Donc ça pourrait être aussi années 40, mais j'ai un doute. En tout cas, l'intérieur est très ancien. Ce genre d'intérieur, c'est années 40, enfin années 30, 40, 50, 60. Et même pas 60, ça commence à changer en fait, les doubleurs. Bref, vous me direz en commentaire. Alors par contre, oui, je sais, elle n'est pas très belle à voir, mais j'avais à cœur de la récupérer. Et enfin, on repart sur une robe rose qui est très abîmée aussi, que je vais essayer de nettoyer au mieux parce qu'elle est toute tachée, et qui doit aussi être des années 40 par contre. La première robe rose était des années 30. Celle-ci est plus des années 40 et elle est vraiment en mauvais état. Elle est tachée de partout. Je vais essayer de la tremper. Donc là, ce que je fais, c'est que je referme les boutons pression parce qu'elle a en fait plein de petits boutons comme la précédente. C'est la même structure que la précédente, sauf que celle-ci, ça va être du satin. Voilà, vous avez plein de petits boutons, mais en fait, ce sont de faux boutons parce qu'elle se ferme avec des boutons. Hop là, elle est très lourde. Elle se ferme avec des boutons pression tout le long en fait. Vous voyez, ça, ce sont des boutons décoratifs. Elle a dû être très belle. C'est une robe de bal, de soirée, comme on veut. Elle a des petits nœuds ici en tissu. Et de ce côté-ci, la robe n'a pas aimé et le petit nœud est un peu bizarre. Ici, il y a une déchirure. Elle est tachée tout le long. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous le verrez, ça rend pas trop la caméra, mais pareil, des petites taches de rouille marron un peu partout. Et pareil, les manches ont mal vécu, c'est-à-dire qu'elles sont cette manche est complètement déchirée. Et celle-ci aussi, donc je ne sais pas si quelqu'un a voulu récupérer quelque chose sur cette robe aussi, parce que les deux manches sont dans le même état. Je pense que quelqu'un a voulu récupérer quelque chose. C'est une robe de bal comme la précédente, avec des manches un peu plus longues. Ici, des boutons pression pour fermer de côté, et elle a un énorme plissage. Donc pareil, elle va jusqu'au sol, vous voyez. Elle est comme ceci. Par contre, elle a quasiment
pas de trou, je pense qu'elle n'a pas de trou du tout en fait. Un tout petit peu, mais moins que la précédente. Mais elle est très très sale et elle sent l'humidité. Donc il faut vraiment que je la mette à tremper en espérant que j'arrive un petit peu à la récupérer. Pour les manches, je ne sais pas ce que je ferai. Mais pareil, ce sera une robe que je mettrai en exposition. Donc ma caméra a coupé, j'ai plus de mémoire et j'ai plus de batterie. Donc on va s'arrêter là mes petits loulous parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur cette robe. C'est une robe de satin années 40. Voilà, une robe de bal. Très très belle et très 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 abîmée. Donc encore une pièce de musée qui restera en musée. Donc voilà, voilà, voilà. Je vous la remets un petit peu devant pour que vous voyez mieux le bustier. Voilà, elle a été faite comme ceci avec des petits nœuds de chaque côté et un boutonnage. Voilà, c'est votre robe de bal classique des années 40 parce que je commence à en avoir une petite collection en plus ou moins bon état d'ailleurs. Mais bref, mes petits loulous, je vais m'arrêter ici avant que la caméra ne recoupe. Bref, je vais m'arrêter là-dessus, mes petits loulous. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Et comme toujours, je vous dis, faites ce que vous voulez dans la vie. Mais surtout, faites-le bien. Et je vous dis à la prochaine. Salut!